La sonde Osiris-Rex de la NASA a une mission à accomplir. Intercepter un corps rocheux géant dans l'espace et déjouer la menace d'un astéroïde potentiellement meurtrier. Cette mission nous est familière parce qu'elle semble tout droit sortie d'un scénario hollywoodien. Osiris-Rex peut-elle contribuer à empêcher cet astéroïde d'entrer en collision avec la Terre au XXIe siècle? Les astéroïdes sont-ils dangereux? Eh bien, posez la question à un dinosaure. Permettra-t-elle d'expliquer en quoi les astéroïdes sont à l'origine de la vie sur des planètes comme la nôtre? Il s'avère que toute l'histoire de notre vie, de nos origines, est contenue dans ces corps célestes. Et pourra-t-elle expliquer pourquoi il pourrait être notre ticket d'entrée vers d'autres mondes? Il pourrait être la clé qui nous permettra d'explorer le système solaire externe. Pour le savoir, nous allons participer à l'une des missions les plus ambitieuses de la NASA. Étudier un corps rocheux de manière plus détaillée que jamais et découvrir comment les astéroïdes vont réécrire le passé et forger l'avenir de notre système solaire. Plus d'1 million d'astéroïdes avancent à toute allure dans l'espace entre Jupiter et Mars. Ce sont les débris issus de la naissance violente du système solaire, voilà 4,5 milliards d'années. Beaucoup de ces vieux corps rocheux renferment une trace des conditions qui préexistaient à la naissance de la Terre. L'analyse au télescope d'astéroïdes révèle que beaucoup d'entre eux contiennent des composés organiques. Les astronomes pensent que la chimie de ce corps céleste pourrait mettre au jour les secrets de l'apparition de la vie sur une planète comme la Terre. Pensez à tous les mystères de notre arrivée sur Terre, de l'évolution de la vie. Pourrait-on obtenir un échantillon de ce qu'était le système solaire à ses débuts? Eh bien, il s'avère que c'est possible dans un astéroïde. Mais les astéroïdes représentent également une menace. La NASA a identifié 9000 astéroïdes suffisamment gros pour détruire une ville s'ils venaient à percuter la Terre. Certains astéroïdes sont si imposants qu'ils pourraient éradiquer toute vie sur notre planète. L'énergie associée à l'impact de certains d'entre eux pourrait dépasser l'énergie de la croûte terrestre. Cela signifie qu'après l'impact, la croûte terrestre se transformerait en un océan de magma. Cela entraînerait une extinction de masse sans précédent. Je n'ai pas envie de vous effrayer, mais ces astéroïdes existent. Des astronomes cherchent à résoudre le mystère de l'origine de la vie en regardant à l'intérieur des astéroïdes et à déterminer pourquoi certains corps rocheux peuvent se retrouver sur la trajectoire de notre planète. Les télescopes peinent à distinguer clairement les petits astéroïdes dans l'immensité noire de l'espace. Les astronomes doivent se rapprocher s'ils veulent percer les secrets que renferment les astéroïdes et évaluer la menace que ces corps rocheux représentent. C'est dans cette optique que la NASA a lancé Osiris-Rex. Il s'agit de la première mission américaine ayant pour objectif de rapporter un échantillon d'astéroïdes sur Terre. Les ingénieurs ont équipé le vaisseau spatial d'un ensemble d'instruments de pointe. Ils permettront de cartographier la géologie d'un astéroïde avec une remarquable précision, puis de prélever un échantillon à sa surface. Osiris-Rex le rapportera ensuite sur Terre afin que les scientifiques puissent l'étudier. C'est une mission particulièrement ambitieuse. L'enjeu est de taille. Ces missions nécessitent des dizaines d'années de développement et coûtent des centaines de millions de dollars. Sans parler des milliers de personnes qui ont consacré toute leur carrière à cette mission. Construire un vaisseau spatial robuste et bien équipé n'est qu'une partie de la mission. Pour garantir son succès, il faut sélectionner le bon astéroïde à intercepter et à étudier. Parmi les 18 000 astéroïdes proches de la Terre, lequel Osiris-Rex devra-t-elle aller visiter?
les télescopes terrestres analysent des milliers de corps rocheux afin d'identifier le candidat idéal. Les astronomes réduisent la liste à un seul. L'astéroïde s'appelle Bennu. Bennu est un gros caillou de 500 mètres de large. Il tourne autour du Soleil sur une orbite similaire à celle de la Terre. L'astéroïde a une rotation lente et régulière, ce qui permettra à Osiris-Rex de s'en approcher plus facilement. Sa couleur foncée indique qu'il pourrait contenir de la matière organique. Une telle matière aidera les scientifiques à comprendre pourquoi la vie prospère sur Terre. Bennu figure en deuxième position sur la liste de la NASA des corps rocheux les plus dangereux. Cet astéroïde est une cible parfaite pour Osiris-Rex. La NASA avait de nombreux critères pour trouver l'astéroïde idéal sur lequel envoyer Osiris-Rex. Et il se trouve que Bennu répond à tous ces critères sans exception. Osiris-Rex atteint Bennu en décembre 2018. Le premier objectif de la sonde est de déterminer dans quelle mesure Bennu représente une menace pour la Terre. À quel moment ce corps céleste pourrait-il frapper notre planète? Un astéroïde de la taille de Bennu heurte la Terre environ tous les 100 000 ans. Ce n'est pas réglé comme une horloge. Ça pourrait se produire dans 1 an ou dans 1 million d'années, mais c'est à peu près la fréquence à laquelle ça arrive. On sait que Bennu représente un danger pour nous, mais on ne sait pas exactement à quel point. C'est la raison d'être de la mission Osiris-Rex, aller sur place et le découvrir. Un indice permettant de déterminer quand Bennu pourrait frapper la Terre réside dans les changements de trajectoire de l'astéroïde qui se produisent à chaque fois qu'il passe près de notre planète. Bennu croise la trajectoire de la Terre tous les 6 ans. À chaque fois, il y a un risque qu'il passe à travers un trou de serrure gravitationnelle. Il s'agit d'un couloir étroit où la gravité terrestre attire l'astéroïde sur une trajectoire dangereuse. Les astronomes pensent que Bennu pourrait traverser un trou de serrure gravitationnel quand il plongera entre la Terre et la Lune en 2135. Si c'est le cas, il y aura alors une chance sur 2700 que Bennu entre en collision avec la Terre 50 ans plus tard. Une chance sur 2700, ça peut paraître minime. Mais quand il s'agit d'un impact susceptible de détruire une ville, ça devient un peu inquiétant. Les astronomes ont besoin de savoir avec certitude si Bennu passera par un trou de serrure gravitationnel et s'il se retrouvera sur la même trajectoire que notre planète. Mais ils ont du mal à prédire la trajectoire future d'un astéroïde dans l'espace. La première question que l'on se pose à propos d'un astéroïde, c'est « va-t-il frapper la Terre ?» Les orbites semblent faciles à calculer. La gravité du Soleil dicte sa trajectoire dans le système solaire. Mais il s'avère qu'un autre effet peut modifier l'orbite, un phénomène qu'on ne comprend pas très bien. Les observations au télescope révèlent que Bennu se rapproche du Soleil d'environ 280 mètres à chaque orbite. Quelle est la force mystérieuse qui déplace Bennu vers le centre du système solaire? Pourrait-elle aider les scientifiques à calculer si Bennu finira par entrer en collision avec la Terre? Les astronomes pensent que le Soleil pourrait être à l'origine de ce comportement inexpliqué. Bennu effectue une rotation complète toutes les 4h20 alors qu'il se déplace dans l'espace. La lumière du Soleil réchauffe la surface de l'astéroïde. Quand les roches chauffées s'éloignent du Soleil en tournant vers la face cachée de Bennu, elles irradient leur chaleur dans l'espace. L'astéroïde est alors légèrement repoussé en arrière. Les astronomes appellent ce phénomène l'effet Yarkovsky.
Tel un propulseur de faible intensité, il ralentit Bennu et permet au Soleil de le rapprocher à chaque orbite. L'effet Yarkovsky est très faible, mais sur une longue période, il peut avoir des conséquences importantes. Il a déjà déplacé Bennu depuis la ceinture d'astéroïdes vers la Terre. Des caméras infrarouges à bord d'Osiris-Rex mesurent la vitesse à laquelle la surface de Bennu se réchauffe et se refroidit. Ces données aideront les astronomes à calculer l'influence de l'effet Yarkovsky sur l'orbite de Bennu autour du Soleil. Ce calcul pourrait permettre de prédire avec précision si Bennu passera à travers un trou de serrure gravitationnel et à quelle date. Est-il modifié de telle sorte qu'il s'éloignera de l'un de ces trous de serrure, ou bien va-t-il passer à travers un trou de serrure et se placer sur la trajectoire d'une collision avec la Terre? Si Osiris-Rex découvre que Bennu entrera en collision avec la Terre, que sera-t-il possible de faire pour éviter une telle catastrophe? Imaginons que le pire des scénarios se réalise. Un astéroïde passe par un trou de serrure gravitationnelle et on sait qu'il va heurter la Terre. Quel est le meilleur moyen de nous protéger? On pourrait penser qu'il suffit de faire exploser l'astéroïde. Mais le problème, c'est qu'il y a maintenant un grand nombre de corps rocheux sur la même orbite que l'astéroïde d'origine. Au lieu d'un seul impact, il pourrait y en avoir plusieurs. Cela pourrait être encore plus destructeur. Certains ont proposé de faire exploser des bombes nucléaires à côté de l'astéroïde ou de l'éloigner à l'aide d'un laser qu'on tire sur sa surface pendant une longue période. Ces idées fonctionnent sur le papier, mais elles n'ont jamais été testées. C'est un énorme défi technique. Des agences spatiales travaillent ensemble pour développer des systèmes visant à protéger la Terre des astéroïdes dangereux. La NASA et l'Agence spatiale européenne unissent leurs forces pour faire s'écraser un vaisseau spatial contre un astéroïde. La mission a pour but de déterminer si un impact pourrait un jour déplacer un astéroïde dangereux. La mission DART visera un astéroïde passant à moins de 11 millions de kilomètres de la Terre. Des capteurs embarqués à bord d'un vaisseau spatial d'observation surveilleront dans quelle mesure l'impact modifie la vitesse et la direction des corps rocheux. En cas de succès, la technologie DART pourrait devenir le modèle de défense de la Terre contre les astéroïdes meurtriers. Le vaisseau spatial DART fonce sur cet astéroïde et il se sacrifie pour que nous, les humains, puissions comprendre comment nous protéger des astéroïdes. La sonde Osiris-Rex de la NASA a pour mission de percer les secrets de l'astéroïde Bennu. L'engin spatial transporte une série d'instruments qui photographient, scannent et analysent Bennu avec une précision inédite. Osiris-Rex étudie la trajectoire de Bennu afin d'aider les astronomes à déterminer si ce corps rocheux heurtera la Terre et à quelle date. La sonde spatiale tentera également de répondre à la question qui intrigue les scientifiques depuis des siècles. Comment la vie apparaît-elle sur une planète comme la Terre? Les scientifiques pensent que Bennu contient d'anciennes matières organiques qui pourraient lever le voile sur ce mystère. Bennu est primitif, il est pur, il est intact. Il est resté là, tout seul, isolé d'à peu près tout, sauf de la lumière du Soleil. Ce corps céleste pourrait être plus ancien que la Terre, il l'est probablement. Alors, si on veut comprendre comment notre système solaire s'est formé, c'est là qu'il faut aller. Osiris-Rex photographie son premier indice en janvier 2019. Cette image montre la surface de Bennu alors qu'elle éjecte des particules.
Parmi toutes les images fascinantes qui nous sont parvenues de la mission Osiris-Rex, la plus intéressante selon moi est celle qui montre Bennu en train de cracher des pierres dans l'espace. Des petites pierres, parfois des cailloux, parfois un peu plus grosses, jaillissent littéralement de l'astéroïde. Comment expliquer ce phénomène? Une théorie avance que lorsque Bennu tourne dans la lumière du Soleil, les roches à sa surface atteignent une température de plus de 100 degrés. La tension qui s'exerce alors sur elles les fait se fissurer, projetant des fragments d'astéroïdes dans l'espace ou dans l'orbite autour de Bennu. Une autre théorie affirme que la lumière du Soleil réchauffe un matériau enfermé dans la roche qui se vaporise et exerce une pression telle que la surface de Bennu se fend en projetant des fragments dans l'espace. Quel est le mystérieux matériau qui produit cette vapeur? Osiris-Rex utilise ses caméras spéciales pour analyser la composition chimique des roches de Bennu. Les caméras découvrent que de nombreux minéraux à l'intérieur de Bennu sont hydratés. Cela signifie que les molécules de ces minéraux sont chimiquement combinées avec des molécules d'eau. Les astronomes pensent que c'est la preuve que Bennu faisait autrefois partie d'un astéroïde plus grand qui contenait un réservoir d'eau liquide. Pendant longtemps, on a pensé que les astéroïdes étaient très secs, qu'ils ne contenaient pas beaucoup d'eau. Ces dernières années, on a appris que ce n'était pas le cas, qu'ils étaient en fait remplis d'eau. Découvrir que Bennu contient des minéraux hydratés prouve que les astéroïdes pourraient jouer un rôle crucial dans la création de la vie. Il se peut que des astéroïdes aient arrosé d'eau des planètes comme la Terre. De tous les corps du système solaire, y compris les lunes et les planètes, la Terre est un cas à part. C'est le seul à avoir de l'eau liquide à sa surface. L'eau est essentielle à la vie organique. Ce liquide mélange des éléments chimiques sans vie à des systèmes biologiques. L'eau recouvre aujourd'hui 70% de la surface de la Terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 4,5 milliards d'années, les planètes rocheuses comme la Terre sont des mondes brûlants, dévorés par les flammes. Une théorie veut qu'un matériau cristallin appelé ringwoodite, enfermé dans la croûte terrestre, libère de grandes quantités d'eau liquide. Mais de nombreux scientifiques pensent que cette source d'eau s'évaporerait dans les conditions extrêmement chaudes du système solaire primitif. Tout ce qui s'évapore facilement, comme la vapeur d'eau, serait immédiatement emporté dans l'espace. Comment cette eau est-elle arrivée à la surface de la Terre? Elle n'a pas pu se former ici, donc quelque chose a dû la porter. Voilà plusieurs milliards d'années, une région plus froide du système solaire existe à environ 7 millions de kilomètres du Soleil. Ici, l'eau peut exister sous forme de glace. Il fait plus froid à mesure qu'on s'éloigne du Soleil. Il y a donc une région de notre système solaire externe qui est suffisamment froide pour permettre l'existence de la glace d'eau. On pense que les astéroïdes qui se forment dans cette région froide du système solaire peuvent emprisonner cette glace et la ramener vers le système solaire interne. C'est peut-être comme ça qu'une Terre sèche a reçu de l'eau. Des astéroïdes chargés de glace bombardent la jeune planète Terre. Au fil du temps, ce bombardement fournit assez d'eau pour que notre monde devienne bleu. Les minéraux hydratés à l'intérieur de Bennu pourraient être la preuve que les astéroïdes ont apporté de l'eau à la Terre il y a des milliards d'années. Mais est-il également possible qu'ils aient apporté les éléments chimiques nécessaires à la création de la vie? Si les astéroïdes ont apporté de l'eau à la Terre, on peut se demander s'ils ne contiennent pas des éléments chimiques plus complexes, comme des acides aminés, des matériaux qu'ils auraient pu apporter sur Terre et semer pour que la vie devienne possible. La sonde spatiale New Horizons de la NASA découvre un indice aux confins du système solaire. Elle prend cette photo de Pluton en 2015.
Elle montre un étrange goudron rouge recouvrant la surface de la planète naine. Les analyses révèlent que ce goudron, appelé tholin, est constitué de composants organiques complexes. Il se peut que cette chimie renferme les éléments constitutifs de la vie. Comment les astéroïdes peuvent-ils les déplacer des profondeurs glacées de l'espace jusqu'à la Terre? La formation d'astéroïdes riches en carbone, comme Bennu, peut fournir un indice. Il y a 4,5 milliards d'années, notre Soleil a commencé à brûler dans un nuage tourbillonnant de gaz et de poussière interstellaire. À l'intérieur du nuage, le rayonnement solaire décompose des éléments chimiques simples qui forment des molécules organiques plus complexes. Les astéroïdes, riches en carbone, sont des amas de poussières anciennes et de roches remplis de ces molécules organiques. Il se peut que de tels astéroïdes aient apporté cette cargaison chimique sur Terre et contribué à faire naître la vie sur notre planète. Si Bennu contient les ingrédients de base nécessaires à la chimie organique, cela veut-il dire que les éléments chimiques organiques s'y trouvent? On ne le sait pas encore. Pour le savoir, il faut qu'Osiris-Rex rapporte un échantillon de Bennu. Les scientifiques pourront alors analyser cet échantillon pour déterminer si les astéroïdes comme Bennu contiennent réellement les éléments constitutifs de la vie. Mais où Osiris-Rex doit-elle prélever un échantillon sur Bennu? La surface de Bennu mesure 780 000 mètres carrés. Cela équivaut à la superficie de 150 terrains de football. Osiris-Rex peut prélever un maximum de 3 échantillons sur Bennu. Mais si l'échantillon n'est pas prélevé au bon endroit, la sonde ne rapportera rien d'autre que de la poussière spatiale. Les missions de prélèvement dans le système solaire sont extrêmement difficiles. On a déjà essayé, mais on n'a réussi à récupérer que de petites quantités de matériaux. Comment Osiris-Rex peut-elle s'assurer qu'elle prélève un échantillon dans une zone riche en matière organique? La sonde spatiale transporte la solution à bord. 3 caméras spéciales établissent avec précision la composition chimique de Bennu. Ces données permettent de localiser les meilleurs sites de prélèvement. Ces sites sont éparpillés à la surface de l'astéroïde. N'importe lequel d'entre eux pourrait contenir des ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie. Il y aura ce moment merveilleux où on ouvrira la capsule d'Osiris-Rex et on trouvera quelques kilogrammes de la matière la plus précieuse au monde, plus précieuse que l'or ou le platine, un échantillon chimique des origines de la vie. Le prochain défi d'Osiris-Rex va être de s'approcher suffisamment de Bennu pour pouvoir en prélever un échantillon. La sonde Osiris-Rex de la NASA a pour mission de prélever un échantillon de l'astéroïde Bennu à 330 millions de kilomètres de la Terre. La matière organique contenue dans l'échantillon pourrait nous révéler comment la vie est apparue sur notre planète. Pensez à tous les mystères qui entourent l'arrivée de la vie sur Terre, l'évolution de la vie au fil du temps. Tout cela est en fait enfermé dans les astéroïdes. Ces corps célestes se sont révélés être des trésors inestimables. Mais prélever un morceau de roche sur un astéroïde qui se déplace dans l'espace à 100 000 km/h est un défi de taille. À la moindre erreur, la mission à 800 millions de dollars pourrait s'arrêter prématurément. Comment Osiris-Rex peut-elle atteindre son objectif sans risquer d'être détruite?
Les ingénieurs de la NASA pensent que la solution consiste à élaborer une carte extrêmement précise de la surface de Bennu. Cette carte aidera les astronomes à identifier l'endroit le plus sûr où Osiris-Rex pourra prélever un échantillon. Les télescopes terrestres sont trop éloignés de Bennu pour étudier en détail la surface de l'astéroïde. Ils ne distinguent qu'un bloc de pierre sans relief dans l'espace. On avait des mesures radar de sa forme. On avait une idée de sa vitesse de rotation. Mais on ignorait la taille des particules à sa surface et la nature du terrain. Osiris-Rex doit cartographier les contours de l'astéroïde en 3 dimensions pour trouver un site d'échantillonnage adapté. Le vaisseau spatial est équipé d'un radar spécial appelé LIDAR. Il permet d'obtenir une image très détaillée d'un astéroïde dans l'espace. Un capteur envoie des rayons laser à la surface de Bennu. Les lasers dessinent la topographie de l'astéroïde au millimètre près. Quand Bennu est apparu, j'ai vraiment été émerveillée. J'avais vu cette forme floue sur la carte radar, mais là, il était d'une netteté absolue. On pouvait distinguer chaque rocher, chaque caillou à sa surface. Quand j'ai vu l'image qu'Osiris-Rex avait prise de Bennu, je me suis rendu compte que ce n'était plus simplement une idée. C'est un lieu, un endroit qui existe quelque part. Les cartes à haute résolution réservent une grande surprise. Au lieu d'un gros rocher monolithique, d'un gros morceau de roche, c'est un corps avec une surface incroyablement accidentée. Il est couvert de cailloux, de rochers et de pierres. Pourquoi la surface de Bennu est-elle si rocailleuse? Les astronomes pensent que la réponse se trouve dans la genèse de l'astéroïde. Une petite protoplanète d'une centaine de kilomètres de large se brise lors d'une collision cataclysmique il y a environ 1 milliard d'années. La pesanteur rassemble une partie des fragments éparpillés pour former le corps de ce qui deviendra Bennu. D'autres collisions brisent ces roches en morceaux de plus en plus petits. Bennu est désormais si fragile que les forces gravitationnelles exercées par les planètes peuvent le retourner. Ce phénomène attire d'autres roches à sa surface pour donner à l'astéroïde la forme qu'Osiris-Rex observe aujourd'hui. Bennu est ce qu'on appelle un agglomérat lâche, c'est-à-dire qu'il est composé d'un amas de morceaux de roche maintenus ensemble sous l'effet de leur propre gravité. Les imposantes roches déchiquetées à la surface de cet agglomérat menacent de mettre en péril cette mission à 800 millions de dollars. Si elle effleure l'un de ces rochers, la sonde Osiris-Rex pourrait être réduite en poussière. On allait faire naviguer un petit vaisseau spatial très fragile près de la surface et aspirer un peu de poussière. On n'a pas tout de suite identifié un endroit où cela pourrait être possible. Osiris-Rex doit effectuer son prélèvement dans une zone de Bennu contenant de la matière organique. Seul ce type de matière peut aider les scientifiques à déterminer si les astéroïdes ont apporté les germes de la vie sur notre planète. Comment Osiris-Rex peut-elle déchiffrer la surface de Bennu pour identifier le site d'échantillonnage le plus riche et le plus sûr? Les scientifiques de la NASA superposent leurs cartes en 3 dimensions de Bennu aux zones qui abritent les dépôts les plus riches en matière organique. Ils choisissent un endroit qui offre à Osiris-Rex les meilleures chances de prélever un échantillon en toute sécurité. Ils baptisent ce site Nightingale. L'avantage de Nightingale, en tant que site de prélèvement, est qu'il semble contenir beaucoup de composés organiques. Il est situé près du pôle Nord, ce qui facilitera l'atterrissage. Il ne reçoit pas beaucoup de lumière du Soleil, donc ça n'a pas affecté sa composition chimique. Et comme le site semble relativement jeune, on devrait obtenir des échantillons assez purs. Mais Nightingale présente un grand danger. Un rocher de 10 mètres de haut qui borde le site d'échantillonnage. L'équipe d'Osiris-Rex l'appelle le Mont de la Mort.
comment Osiris-Rex pourra-t-elle éviter de s'écraser sur cet énorme rocher quand elle s'approchera pour prélever un échantillon? L'atterrissage d'Osiris-Rex sur Nightingale revient à toucher le minuscule centre d'une cible cosmique. Le vaisseau spatial fait à peu près la taille d'un gros car de tourisme. Mais la zone qu'il doit viser pour son atterrissage n'est pas plus grande que 6 places de stationnement. Il y a un autre défi à relever. Le vaisseau spatial sera à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre quand il prélèvera l'échantillon, ce qui veut dire que les instructions de pilotage émises par le centre de contrôle mettront plus de 18 minutes à atteindre Osiris-Rex. Si le vaisseau spatial doit prendre une décision en une fraction de seconde pour assurer sa sécurité, il n'est pas envisageable qu'il perde de précieuses minutes pour envoyer et recevoir des signaux. Le vaisseau spatial doit être en mesure d'interrompre lui-même la mission si nécessaire. La solution consiste à laisser la sonde Osiris-Rex penser par elle-même. Le site d'échantillonnage Nightingale se trouve à proximité du pôle nord de Bennu, et c'est une cible mouvante. La zone de sécurité fait à peu près la taille de 6 places de stationnement. Elle est entourée de gros rochers et du mont de la mort. Lors de son approche, Osiris-Rex comparera les images prises en direct à une base de données embarquée afin de surveiller en permanence sa position. Si le vaisseau spatial s'éloigne de sa cible, il pourra automatiquement abandonner et réessayer une nouvelle fois. Un système sophistiqué de reconnaissance d'images permet à Osiris-Rex de naviguer en toute sécurité vers la surface de Bennu. Mais la sonde doit relever un autre défi de taille pour réussir à prélever un échantillon. Bennu est une boule de poussière et de roches instables flottant dans l'espace. Comment le vaisseau spatial pourra-t-il prélever rapidement un échantillon alors que la gravité sera presque nulle? Osiris-Rex va devoir assumer les conséquences de la très faible gravité de Bennu. Elle ne peut pas se contenter de se rendre sur place, d'atterrir et de prélever un échantillon. Dès qu'il aura touché l'astéroïde, le vaisseau spatial s'envolera dans l'espace. Les ingénieurs de la mission trouvent une solution ingénieuse. Un système de prélèvement appelé TAG-SAM. Le vaisseau spatial déploie un bras robotique de 3 mètres de long avant de descendre vers la surface de Bennu. L'extrémité du bras entre en contact avec l'astéroïde. Un jet d'azote soulève les débris et la poussière qui viennent s'accumuler dans une chambre spécialement conçue à cet effet. Ensuite, Osiris-Rex range l'échantillon, prêt à rentrer sur Terre. Tout ce dont on a besoin, c'est d'entrer en contact avec la surface, de collecter rapidement l'échantillon et de revenir sur Terre, c'est tout. Grâce à ce système de prélèvement, Osiris-Rex reviendra sur Terre avec le plus gros échantillon jamais collecté depuis les missions Apollo. Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA a pour mission de rapporter un morceau de l'astéroïde Bennu sur Terre. Cet échantillon pourrait résoudre le mystère de l'apparition de la vie sur notre planète il y a des milliards d'années. On trouve de l'eau sur les astéroïdes. On trouve des molécules qui ressemblent à des précurseurs de la vie. Donc étudier ces astéroïdes, c'est en quelque sorte nous étudier nous-mêmes. Mais de nombreux scientifiques pensent qu'Osiris-Rex est aussi un tremplin qui nous permettra d'exploiter les richesses minérales des astéroïdes. Un indice sur la façon de procéder
se trouve à 180 millions de kilomètres de la Terre. La ceinture d'astéroïdes est un anneau de corps rocheux autour du Soleil, au-delà de l'orbite de Mars. Et voici Psyché. Cet énorme astéroïde présente un diamètre de 226 km. La NASA prévoit d'y envoyer une sonde en 2026. Psyché n'est pas un amas de roches comme Bennu. Ce corps céleste renferme des richesses inestimables. Et par chance, elles sont à notre portée. Quand une planète rocheuse comme la Terre se forme, des métaux lourds s'accumulent dans son noyau liquide et chaud. Les mineurs ne peuvent que creuser dans la croûte, où les métaux lourds sont éparpillés dans la roche et les rendements sont faibles. Psyché est le noyau survivant d'une protoplanète. Il est constitué presque entièrement de métal. L'exploitation d'un astéroïde comme celui-ci pourrait générer une énorme quantité de métaux qui sont rares sur Terre. Osiris-Rex parcourt des millions de kilomètres pour atteindre un corps céleste. Cette mission de la NASA ouvre la voie à une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux qui pourrait faire de l'exploitation minière des astéroïdes une réalité. J'ai entendu dire que la personne qui deviendra le plus riche sur Terre sera la première personne à exploiter un astéroïde, parce que le potentiel est énorme. Les astéroïdes pourraient déclencher bien plus qu'une nouvelle ruée vers l'or. L'échantillon qu'Osiris-Rex rapportera sur Terre pourrait contenir la solution au plus grand obstacle que rencontre l'exploration spatiale. Comment alimenter en énergie les vaisseaux spatiaux qui transportent des astronautes au-delà de la Lune? Les vaisseaux spatiaux ont besoin de beaucoup de carburant pour quitter la gravité terrestre. La fusée Falcon 9 de SpaceX brûle plus de 500 tonnes de propergol pour envoyer des astronautes en orbite terrestre basse, dont 450 tonnes d'oxygène liquide. Le carburant pèse très lourd, et il en faut beaucoup pour décoller et aller dans l'espace. Et une fois là-haut, il ne vous en reste plus beaucoup. Pouvoir se ravitailler dans l'espace pourrait résoudre le problème de l'alimentation des fusées en partance pour Mars et au-delà. L'exploitation des astéroïdes signifie qu'on pourrait récupérer ou même fabriquer du carburant très près de la Terre et s'en servir comme rampe de lancement pour des explorations plus lointaines. Osiris-Rex rapportera son échantillon sur Terre qui pourrait contenir la preuve que les astéroïdes riches en carbone contiennent de l'eau. Là où il y a de l'eau, les scientifiques peuvent fabriquer du carburant pour fusées. On peut décomposer l'eau en atomes d'hydrogène et d'oxygène. Cela devient du carburant pour fusée. Il suffit d'avoir de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, de les combiner et de les enflammer pour obtenir une poussée importante. C'est ce dont une fusée a besoin. La NASA finance le développement de missions qui promettent de révéler le potentiel des astéroïdes. Mini-B va extraire de l'eau d'un astéroïde artificiel pour montrer comment il est possible de libérer le liquide à l'intérieur d'astéroïdes plus gros. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. L'exploitation minière des astéroïdes est en marche. La NASA est en train de préparer une mission de faisabilité en ce moment même. Des projets comme Mini-B exploitent l'énergie du Soleil pour obtenir le carburant dont on a besoin pour explorer le système solaire. Et voici comment une version à plus grande échelle pourrait fonctionner. Une station minière s'installe à côté d'un astéroïde riche en eau. Un capuchon géant s'accroche au corps rocheux et forme un joint étanche au gaz. Un réflecteur recueille la lumière du Soleil et la détourne vers l'astéroïde. La roche se réchauffe et l'eau qu'elle contient s'évapore.
la station stocke l'eau dans d'immenses réservoirs. Une usine de traitement embarquée sépare l'eau en oxygène et en hydrogène qui permettront de ravitailler des vaisseaux spatiaux. L'exploitation minière des astéroïdes va complètement changer la donne, parce que désormais les gens vont gagner de l'argent. Ça veut dire que l'accès à l'espace va devenir moins cher et plus sûr. Le voyage dans l'espace va devenir une réalité pour le citoyen moyen. On a déjà vu ça avec le transport aérien. Maintenant, ça va arriver avec le transport spatial. Des camions-citernes spatiaux rapprocheront le carburant de la Terre. Ces stations de ravitaillement proches de notre planète vont accélérer notre exploration du système solaire. Des astronautes à bord d'une fusée de nouvelle génération décolleront de la Terre pour des missions dans l'espace lointain. Leur fusée transportera juste assez de carburant pour quitter l'orbite terrestre basse. Elle s'amarrera ensuite à une station-service en orbite autour de la Lune. Elle y fera le plein d'hydrogène et d'oxygène avant de poursuivre son voyage dans l'espace interplanétaire. Des stations comme celle-ci réduiront considérablement le coût d'émission dans l'espace lointain et permettront de voyager vers Mars et au-delà. Imaginez à quel point ce sera plus facile d'explorer l'espace quand on n'aura plus à emporter tout ça avec nous. Il suffira d'aller à la station-service spatiale la plus proche, on n'aura plus besoin de revenir sur Terre pour faire le plein. La NASA n'a lancé que 9 missions vers le système solaire externe depuis les années 1970. Les métaux et le carburant extraits des astéroïdes permettront de lancer toute une série de missions vers Jupiter, Saturne et au-delà. Il y a énormément de trésors qui nous attendent dans le système solaire externe. Peut-être même des mondes qui abritent la vie. Ça va être formidable de pouvoir enchaîner les missions là-bas. Il se peut qu'un jour, dans quelques siècles, on devienne réellement une civilisation de l'espace. Osiris-Rex est l'une des missions les plus ambitieuses de la NASA. L'échantillon que la sonde rapportera de Bennu permet d'éclaircir le mystère de l'émergence de la vie sur notre planète. Le véritable trésor que renferme Bennu est la clé de l'origine de la vie elle-même. Les astéroïdes sont riches de l'histoire de l'apparition de la vie. Les données recueillies par Osiris-Rex aideront les scientifiques à lutter contre la menace que les corps rocheux font peser sur la Terre. Et cette mission pionnière contribuera à poser les bases du prochain chapitre de l'exploration spatiale. On peut facilement considérer les astéroïdes comme une menace, et à raison, mais on peut apprendre à prévenir cette menace. Et ils pourraient littéralement être la clé de l'avenir de l'exploration spatiale. Osiris-Rex promet de percer les mystères de notre passé et de nous aider à réaliser notre avenir spatial.